choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Rebonjour et bonjour à ceux que je n'ai pas vus. J'espère que vous allez bien. Ça a été la semaine, malgré l'épisode neigeux? Amen. Alors ce matin, je me tiens devant vous et depuis mercredi, comme ça a été dit dans les annonces, il y a les 10 jours de prière qui ont commencé. Et les 10 jours de prière, cette année, ont pour thème « Libérer ». Donc hier, nous avons vu le moment où Jésus, il est remonté et ses disciples étaient là en train de le voir s'élever au ciel. Et du coup, à ce moment, on peut se dire que au moment où il était proche d'eux, quand il a été avec eux pendant 3 ans et demi, il n'était pas aussi proche qu'à ce moment, et il leur dit qu'il va leur laisser quelque chose d'encore plus merveilleux, plus magnifique, ce consolateur qu'il a promis à tous. Nous allons incliner la tête et nous allons invoquer la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, alors que tu m'as mandaté pour délivrer ce message, je te prie d'être au-dedans de chacun d'entre nous et que nos oreilles puissent être attentives à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comme Joanne nous l'a lu, dans Acte 1, au verset 12 à 10, on voit que c'est le moment où les apôtres, donc Pierre, Jacques, Jean, André, et je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous connaissez, ils se rencontrent dans la chambre haute. Ils sont dans cette chambre haute et ils attendent. Ils attendent ce que leur ami, Jésus, leur a promis. Et moi, dans cette liste de personnages, il y en a un qui attire mon attention. C'est Pierre. Pierre qui auparavant, Pierre, cet homme zélé pour le Seigneur, mais aussi Pierre, cet homme qui ne sait pas se taire. Tellement qu'il ne sait pas se taire, lorsqu'ils font la Pâque avec leur Seigneur, c'est le premier à dire « Je ne vais pas te renier, Seigneur ». Et il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il dit. À ce moment précis, il dit à son Jésus « Non, je ne vais pas te renier ». Mais Jésus sait, il connaît mieux que Pierre son cœur. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de Pierre. Il sait que Pierre n'a pas encore reçu cette onction, ce qui va lui permettre justement de ne pas le renier. Et du coup, je relis un petit peu dans Matthieu 26. Donc je vous invite à prendre avec moi Matthieu 26, au verset 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, ce Galiléen. » Là, on voit la chute de Pierre. Et j'ai envie de dire, elle va crescendo, sa chute. Dans le verset suivant, il dit : « Il nia devant tous, disant : je ne sais ce que tu veux dire. » Donc là, on dit à Pierre : « Mais oui, tu le connais. » Et là, il est en train de dire : « Non, je ne le connais pas. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Alors, comme je vous dis, ça va crescendo. Donc là, il se met à nier à nouveau, mais en plus, il va prêter serment. Alors, c'est comme si Pierre est en train de dire : « Non, mais je vous jure, je ne le connais pas en fait, cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Donc même dans notre façon de penser, notre façon de parler, on doit normalement reconnaître
qui nous servons. Et qu'il le veuille ou non, Pierre, il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi et il a appris auprès de son maître, même s'il est en train de le renier, mais en fait, on reconnaît par son langage que tu es un enfant de Dieu, que toi aussi tu es celui qui a suivi cet homme Jésus de Galilée. Et à ce moment, alors là j'ai appris un mot, et peut-être que certains le connaissent déjà, et que d'autres vont le découvrir également. Au verset 74, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Alors le mot que j'ai découvert, c'était des imprécations. Et du coup, j'ai été chercher dans mon dictionnaire, et là je me suis dit, ah ouais, quand même Pierre, il a été loin en fait. Donc des imprécations, c'est un souhait de malheur à quelqu'un. Donc Pierre est en train de jurer, en fait, de maudire son soi-disant ami. Pierre pensait connaître son ami Jésus. Il se sentait même capable d'aller jusqu'à la mort. Mais non, Seigneur, quand eux, ils vont te renier, ben moi, je ne te renierai pas. Toutefois, c'est ce même Pierre qui le renia plusieurs fois, qui le renia 3 fois. À 3 reprises, Pierre veut se dissocier de son ami. Et quand Pierre disait à son Jésus, « Je ne vais pas te renier », mais en fait, Pierre est à ce moment-là en train de le dire, de le penser véritablement, mais il l'a fait avec ses propres forces, avec sa capacité à aimer Dieu, alors que c'est exactement le contraire que Dieu nous demande. Je vous invite à prendre avec moi 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9 et 10. Au moment où Pierre il est en train de dire qu'il ne va pas renier Dieu, il est en train de compter sur ses propres forces. Et là, Paul, il va nous expliquer en fait, n'y va pas avec ta force, parce que quand tu vas aller avec ta force, tu vas échouer, véritablement. Et là, il dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Oui, je dois reconnaître ma faiblesse à ne pas pouvoir servir Dieu. Et quand je reconnais que je suis incapable de servir Christ, de servir Dieu, de l'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, c'est alors que Jésus me donne sa force pour le servir. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc, si nous tournons nos pages dans Romains 3 au verset 23, donc je vous invite à tourner vos pages avec moi. C'est juste à côté, je me suis perdue moi-même. Dans Romains 3 au verset 23, là on voit qu'on est tous sur un même pied d'égalité. Devant Dieu, Paul nous rappelle encore, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, les amis. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en qui? En Jésus-Christ. Donc au départ, on est tous au même niveau. Le constat, il est radical. Donc maintenant, je vais vous lire une petite citation d'Ellen White. Pendant que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humilièrent leur cœur dans une véritable repentance et confessèrent leur incrédulité. En se rappelant les paroles que le Christ leur avait adressées avant sa mort, ils comprirent plus profondément le sens.
Des vérités oubliées leur revinrent à l'esprit et ils se les répétèrent mutuellement. Donc à ce moment-là, dans la chambre haute, ils sont là à se remémorer ce que le maître leur disait et ils se souviennent en fait, c'est ce que Jésus il a voulu nous dire. Du coup, ils se reprochèrent leur mauvaise compréhension du Sauveur. Comme un défilé devant leurs yeux, scène après scène de la vie merveilleuse du Christ passa dans leur mémoire. En méditant sur sa vie pure et sainte, ils sentirent qu'aucune tâche ne serait trop difficile, aucun sacrifice trop grand, s'ils pouvaient seulement témoigner de leur propre vie, de la beauté de son caractère. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les amis? À vivre pleinement cette vie que Christ veut que nous puissions vivre. Donc, à ouvrir nos cœurs à Christ afin qu'il puisse venir lui-même vivre sa vie en nous. Et nous serons, comme ce matin on l'a dit dans la leçon, une lettre qui sera lue de tous. Et cet évangile qui, quand Paul il est en prison, on peut penser que cet évangile est emprisonné, mais en fait, l'évangile ne peut pas être emprisonné. Parce que si dans ta tête tu es libre, alors tu es libre en Jésus-Christ. Aussi seulement nous pouvions revivre ces 3 années passées, pensait-il, comme nous agirions différemment. Si nous pouvons revoir le Maître, combien chercherions-nous à lui montrer notre amour et combien nous regrettons de l'avoir attristé par nos doutes et nos paroles. Donc à ce moment, ils se remémorent tout ce qu'ils ont pu, comment ils ont pu être lâches, ils reconnaissent, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit leur rappelle et ils sont réconfortés en pensant qu'ils étaient pardonnés de leurs péchés. Et ils décidèrent qu'à l'avenir, ils répareraient autant que possible leur incrédulité passée en confessant courageusement leur foi devant le monde. Alors, comme c'est une semaine de prière, les amis, nous allons nous mettre en prière en ce moment individuellement. Nous n'allons pas parler longuement avec le Seigneur parce qu'on peut tous le faire chez nous, mais je vous invite à prier pour qu'aucun obstacle ne nous empêche d'aimer, de valoriser, d'apprécier les membres de nos familles, nos amis, mais également les membres de notre Église. Alors, on va se mettre à genoux et chacun individuellement, nous allons prier pour cela. Alors maintenant que les disciples ont passé cette étape de chamaillerie, parce que rappelez-vous que durant les 3 ans en arrière,
Ils n'arrêtaient pas de se disputer, de vouloir être à la première place, d'être à gauche ou à droite de Jésus. Là, ils sont dans cette chambre haute. Ils se demandent pardon mutuellement et ils attendent. Et comme je disais ce matin aux enfants, quand on demande le Saint-Esprit, peut-être que parfois, on va s'attendre à ce qu'il vienne tout de suite ou qu'il agisse puissamment dans nos vies. Les disciples, à ce moment, sont dans la chambre haute et ils attendent. Mais ils n'attendent pas juste comme ça. Parce que vous savez que on attend et puis on commence à parler, puis on s'éloigne, on s'écarte. Les disciples attendent, mais attendent activement dans la prière. Leur cœur est changé parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que Jésus est venu pour eux alors qu'ils étaient en train de se chamailler et que Jésus va jusqu'à la croix et que Jésus va même jusqu'à mourir pour eux et que Jésus ressuscite également pour eux. Et ils se disent, mais non, c'est pas possible qu'on puisse rester dans cet état où on continue à se tirer des bâtons dans les pieds. Mais qu'est-ce qui a fait que les disciples ont eu ce changement, ont eu ce déclic? Quand je lis dans Jean 17 au verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est cette connaissance qu'ils ont eue avec leur maître durant 3 ans et demi, qu'ils n'avaient peut-être pas compris tout de suite, mais que là, à cet instant, ils se disent « Ok, il était venu pour ça, il nous a appris et maintenant on doit mettre en application. » La connaissance profonde du Christ a permis aux disciples de se retrouver dans cette chambre haute. 3 ans auparavant, ils se disputaient, comme je disais, et dorénavant, ils prient pour recevoir ce que leur ami leur avait promis, à savoir le Saint-Esprit. Ce même esprit qui était avec Jésus dans le désert lorsqu'il a été tenté, cet esprit qu'il a vivifié face aux tentations, eh bien, les disciples étaient réunis, tous, dans un état de repentance. Et c'est cette attitude que Christ veut également pour nous, aujourd'hui. Et nous pouvons le lire dans Philippiens 2, au verset 5 à 8, que je vous invite à prendre avec moi. Et je vais même lire un peu plus haut, à partir du verset 3. Philippiens 2, versets 3 à 8. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je m'arrête un petit instant et est-ce que vous vous imaginez? Paul, il est en train de dire qu'on doit s'humilier et de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et quand je lis ça, j'ai dit, mais Paul, ok, mais non. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Alors, mon frère qui marche sur mon pied, je vais lui dire, tu m'as fait mal, mais je dois regarder comme étant supérieur à moi-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel sentiment qui était en Jésus-Christ? Jésus avait à cœur le salut des âmes et c'est ce qui l'animait en fait. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en nous? C'est quoi nos sentiments pour les autres? C'est quoi mon sentiment pour ma sœur Nelly que je vois en face de moi? Qu'est-ce qui doit dégager de nous? Ce parfum de vie ou ce parfum de mort? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc là, on parle de Jésus qui n'a pas regardé comme une proie à être arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jésus, il est dans le ciel, et tout va bien pour lui normalement. Tout va bien, mais il y a une petite chose qui le gêne quand même. C'est nous.
Il ne peut pas regarder sa créature et puis se dire qu'elle est perdue. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dessine dans leur tête. Ils forment ce projet de pouvoir sauver l'humanité. Et Jésus, il va se dépouiller. Cette divinité qu'il a, cette puissance, il se l'enlève. Pourquoi? Pour moi, Milly, qui n'arrête pas de pécher. Eh bien, c'est ce sentiment-là qui animait Jésus et qu'il nous demande également d'avoir aujourd'hui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ces jours de préparation, donc là c'est une citation d'Ellen White, ces jours de préparation furent des jours de profonde recherche du cœur. Les disciples sentirent leurs besoins spirituels et crièrent au Seigneur pour recevoir l'onction sainte qui les rendrait aptes à sauver des âmes. Ils ne demandaient pas une bénédiction pour eux seuls, mais porter le fardeau du salut des âmes. Est-ce que c'est ça qui nous motive aujourd'hui, le salut des âmes? Est-ce que de savoir que ma sœur, mon frère, n'a peut-être pas encore compris ce que Jésus a fait pour lui, est-ce que ça m'anime en fait? Conscient que l'évangile devait être porté au monde entier, ils réclamèrent la puissance que le Christ avait promis. Aujourd'hui, on veut réclamer le Saint-Esprit pourquoi? Pour faire de bonnes œuvres? Pour guérir les malades? Je ne sais pas moi, pour avoir une puissance extraordinaire? Non, il nous dit, aujourd'hui, réclamez la puissance de l'Esprit Saint pour vous-même, en fait, premièrement, pour que nos cœurs puissent être changés, pour que ces cœurs de pierre qui n'arrivent plus à aimer l'autre puissent être transformés par la puissance de Jésus qui puisse nous apprendre à nous aimer, à nous supporter les uns les autres. Alors maintenant, 2 à 2 ou par groupe de 3, nous allons encore prier pour demander à Dieu de nous donner la pensée qui était en Jésus-Christ, afin que de trouver son humilité, sa douceur dans toutes nos relations. Et je ne vais pas m'étaler à vous dire toutes les relations familiales, toutes nos relations, quelles qu'elles soient. Alors 2 à 2, nous allons prier. Il y a encore un groupe qui prie, on attend encore un petit peu. Les disciples prièrent avec une grande ferveur pour être prêts à rencontrer les hommes et à prononcer des paroles qui les conduiraient au Christ. Écartant toutes leurs différences, tout désir de supériorité, ils se rapprochèrent les uns des autres dans une fraternité chrétienne sincère. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui ressent le besoin de recevoir le cœur de Jésus, qui ressent peut-être ce besoin de s'humilier au pied du trône, qui ressent ce besoin de faire un avec son Sauveur. Et du coup, je demanderai à cette personne de bien vouloir s'approcher. Si vous ressentez ce désir, je vous demande de bien vouloir vous rapprocher devant. Et je vais demander aux anciens, s'ils sont présents, s'ils m'entendent, de se rapprocher également et nous allons prier tous ensemble. Si ce matin vous avez envie de dire Seigneur, Seigneur, me voici, j'ai longtemps lutté avec toi et aujourd'hui je voudrais tout abandonner à tes pieds. Alors ce matin, viens le Seigneur à cette bénédiction spéciale pour toi. Et
Et sachez que vous n'êtes pas trop petit non plus pour venir, pour demander au Seigneur ce nouveau cœur. Comme Samuel quand il était petit. Jésus l'a appelé en fait. Il a dit, oui Seigneur, me voici. Ésaïe également, il l'a appelé, il a dit, me voici, envoie-moi. Donc ne vous sentez pas trop petit pour venir jusqu'ici et réclamer également ce cœur que l'Éternel a tant envie de vous donner. Alors, je ne vois pas les anciens, je ne sais pas s'ils sont là. Si, pardon. Il y a Seth, il y a Judicaël, il y a Georges, Germain. Donc, est-ce que vous pouvez venir, vous rapprocher et on va prier tous ensemble. Inclinons la tête pour la prière. Mettez-vous à genoux pour ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent. Seigneur, tu vois tous ces cœurs soumis présents devant toi ce matin qui ont choisi de s'humilier et qui veulent chaque jour pouvoir abandonner ce qui pèse, ce qui les empêche de se rapprocher plus près de toi et ce qui empêche de devenir chaque jour tel que tu es toi. En ce matin, que les paroles de ta servante puissent impacter nos cœurs. Réponds, Seigneur, à ces demandes de ces cœurs contrits et soumis et veuille remplir chacun de nos cœurs de ton amour. Cet amour qui s'humilie, cet amour qui pardonne, cet amour qui arrive à te voir toi à travers l'autre et veuille permettre, Seigneur, que quels que soient nos âges, quelles que soient nos expériences de vie, quelles que soient nos luttes, nos combats, que ton amour soit toujours vainqueur et triomphant au cœur de nos esprits, mais également dans nos cœurs. C'est au nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, ton peuple est à genoux devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre Dieu, tu es notre Maître, notre Sauveur. Et nous voulons cet instant faire cœur à cœur avec toi. Éternel Dieu, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. De la même façon que tu as lu dans le cœur de Pierre quand il a dit que jamais il te renierait, tu lis dans le cœur de chacun de nous. Et tous, nous voulons faire cœur à cœur avec toi. Tu reconnais et tu sens ce profond désir que nous avons, que chacun de nous avons. Donc je t'en prie, Seigneur, interviens dans le cœur de chacun de nous. Interviens dans le cœur de chaque membre de ton Église, afin, Seigneur, que nous puissions vraiment prendre conscience que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Et viens, Seigneur, dans notre vie. Agis puissamment. Et ce Saint-Esprit que tu nous avais promis qui est là, qui n'attend que nous, Seigneur, pour intervenir, qu'il intervienne. Interviens, Saint-Esprit, dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions être des feux, que nous puissions être ces lumières qui brillent et qui ne font que transmettre cette clarté que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Merci pour ton amour. Que ton peuple, Seigneur, puisse vraiment t'accaparer, Saint-Esprit, afin que nous puissions nous laisser conduire uniquement par toi. Que ta paix, que ta grâce accompagne chacun de nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, avant de conclure, chaque jour, on a un petit défi qui nous est lancé.
Hier, il nous était demandé de demander à Dieu ce qu'il veut faire dans notre relation avec Jésus pour nous préparer à le rencontrer. Et aujourd'hui, le défi, ce sera de demander à Dieu quelle personne dans ma vie a le plus besoin aujourd'hui de mon amour, de ma bienveillance, de mon respect ou de mon pardon. Laissez le Saint-Esprit vous conduire à agir envers cette personne selon sa direction. Et avant de finir, je voudrais partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue la semaine dernière. À l'issue de la prédication de Georges, j'étais profondément touchée et je me suis dit, mais Seigneur, c'était après le repas, j'étais avec les enfants, on était seuls à la maison, c'était convivial, un beau soleil. Et là, je me suis assise et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le péché, pourquoi le mal fait autant mal? Pourquoi ça cause autant de dégâts? Et du coup, je me suis mise... Alors, à chaque fois que j'en parle, excusez-moi, je suis un peu émotive, mais on va passer au-dessus de ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ça fait autant mal? Et tu es venu pour des êtres comme nous, mais on est tout le temps en train de faire le mal, en train de nous tirer dans les pieds. Pourquoi tu nous aimes? Et je me suis posé cette question, mais Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu es venu pour moi? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, mon Sauveur, tu viens pour moi? Et le Seigneur me rassure, il me dit, Mélie, ma grâce te suffit. Mon enfant, je t'ai déjà sauvé, tu es déjà sauvé. Je n'avais jamais compris ça. Sincèrement, jusqu'à la semaine dernière où je comprends que je ne vais pas pécher pour pécher, mais je sais que si je tombe, tu es là et tu me relèves, et malgré ça, tu continues et tu me dis, persévère. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire à tout un chacun, persévérons jusqu'à la fin parce que il y a quelque chose qui est tellement beau. Satan sait ce qu'il a perdu. Satan sait ce qu'il a perdu et il veut qu'on soit le plus nombreux avec lui. Mais au nom de Jésus qui a déjà versé son sang pour nous, nous sommes sauvés. Donc persévérons jusqu'à la fin et nous verrons la gloire resplendir, la gloire de Jésus. Nous pourrons le voir face à face. Il ne sera plus obligé d'être caché derrière un buisson ardent. Nous allons le voir face à face. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.